Sur la côte ouest de la Réunion se trouve un des plus bels espaces naturels de l'île, l'étang de Saint-Paul. Le site est alimenté d'eau douce venant des versants. Il s'étend sur 485 hectares et rejoint la mer. Giovanni est le directeur adjoint. Accompagné de Fanny, il nous emmène dans une zone peu connue du public. Grâce au travail du naturaliste réunionnais Thérésien Cadet, l'étang est devenu réserve naturelle en 2008. Un écosystème remarquable avec ses espèces indigènes, celles qui existaient bien avant l'arrivée des premiers colons. Elle a d'exceptionnel le fait qu'elle va accueillir des plantes typiques des zones humides et notamment indigènes, comme par exemple ce que nous retrouvons autour de nous sur la prairie humide de Savannah. On va également retrouver une faune particulière, notamment des oiseaux d'eau comme la poule d'eau ou le héron. Et on pourra voir aussi de temps en temps des papangs, ainsi que des oiseaux migrateurs ou des oiseaux limicoles. L'espace est vital pour la survie de toutes ces espèces. C'est pourquoi le site a été classé zone humide d'importance internationale par la Convention Ramsar depuis 2019. Un traité international qui a pour but de préserver ces zones humides. L'étang Saint-Paul, c'est la plus grande zone humide littorale protégée des Mascareignes. Nous avons 3 obligations. La première, c'est celle de protéger l'espace en faisant respecter la réglementation. Ensuite, nous avons une deuxième mission qui consiste à gérer l'espace, c'est-à-dire faire des inventaires écologiques par exemple, entretenir les infrastructures. Et ensuite, troisième mission qui consiste à sensibiliser les différents publics, les jeunes et les moins jeunes. Donc là, nous allons rejoindre Fanny, notre chargée de mission scientifique, qui est dans une opération de lutte contre une espèce exotique envahissante, donc le Sesbania bispinosa, ou les épinards. Alors, comment tu... Voilà, ça va être compliqué. Ça va être difficile. Ouais. Difficile car la plante envahissante a pris racine en profondeur. Le rôle de Fanny, cette ingénieure en agronomie et en environnement, consiste à étudier la faune et la flore. Mais en tant que gardienne de la zone humide, elle doit aussi veiller à la préserver de toute menace qui viendrait fragiliser son écosystème. Donc on va venir arracher des espèces exotiques envahissantes qui prennent le dessus sur les espèces indigènes qu'on veut garder justement sur ce milieu. C'est important de préserver ce site exceptionnel sur lequel nous sommes aujourd'hui parce que cette prairie va jouer un rôle pour nous, globalement, de la sauvegarde de la ressource en eau. En termes de qualité déjà, puisque sur cette prairie, il va y avoir des espèces végétales qui vont filtrer les eaux, donc les libérer de leurs polluants. Et en termes de quantité également, puisque cette prairie va nous permettre de recharger les nappes phréatiques, ce qui va être très important pour la saison sèche qui va arriver derrière. Un rempart contre la sécheresse, mais également contre les précipitations et les inondations. Pour la chercheuse, travailler sur la réserve est un réel engagement. C'est un trésor qu'on doit préserver, dont il faut prendre soin, qu'il faut chérir en fait. Et pour moi, préserver, garder tout ça, c'est aussi aimer. Et pour aimer, il faut connaître. Faire connaître ce trésor de biodiversité, c'est une des missions de la police environnementale. Nous sommes sur le site du Moulin à eau situé au cœur de la réserve naturelle de l'étang de Saint-Paul. Une aire de loisirs très appréciée des Réunionnais et des touristes. Pour conserver cet espace dans son équilibre fragile, la police environnementale veille à ce que les usagers aient un comportement éco-citoyen. Lorsqu'on dit protéger, ça signifie que nos services de police vont sensibiliser la population dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, lorsque cela ne suffit pas, il faudra faire une méthode plus forte. Donc on va verbaliser, ça peut être une amende, voire parfois ça peut aller jusqu'à de l'emprisonnement. Heureusement, peu de personnes se retrouvent en prison grâce au travail quotidien de Gérald et Muriel. La plupart des usagers sont compréhensifs et respectueux des consignes. Tu connais un petit peu la réglementation qui s'applique sur cette réserve? Ah, d'accord. Non, la pêche n'est pas interdite. La pêche est réglementée, c'est-à-dire qu'il faut avoir une carte de pêche. Au début, c'était difficile de faire accepter notre présence sur des sites ouverts au public. Mais de nos jours, on va dire que ça va de mieux en mieux. Je fais respecter la réglementation qui s'applique, c'est-à-dire que les dépôts de déchets est interdit, le camping est interdit, la pêche de nuit est interdit. Parmi toutes les infractions qu'on peut relever, les principaux, c'est les procédures contre les braconniers et les campings sauvages. On arrive à faire passer le message auprès de la population. Pour sensibiliser la population, rien de mieux que de le faire auprès des plus jeunes. Je vais jeter là où on peut la voir. Dans l'eau. Super. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est quel côté qui ressort de l'eau? La crête. La crête, c'est comme un petit voilier pour qu'en fait, il y ait une prise au vent
et qu'elles puissent faire plus de distance. Toute l'année, Océane et Alexandre, animateurs de la réserve naturelle, transmettent avec passion leurs connaissances aux enfants. On va se balader tout simplement dans les sentiers et on va observer les oiseaux, les insectes, la végétation et voir toute cette nature se déployer et comment ils vivent en harmonie entre eux et tout simplement s'émerveiller de tout ça. Ils sont toujours très curieux. On sent cette envie d'être justement les gardiens de la nature, de vouloir préserver tout ça. Une fois qu'ils ont quelques informations, ils sont tout de suite émerveillés, comprennent beaucoup plus les choses et ils ont envie de le transmettre. Après une visite de 2 heures sur la réserve à analyser, scruter insectes et plantes, ces enfants sont devenus des experts en environnement et sont quasiment incollables sur l'intérêt de préserver la réserve. J'ai vu des plantes, j'ai vu des animaux et j'ai appris qu'ils vivaient en harmonie et qu'ils sont fragiles et qu'il faut les protéger. La nature nous donne l'eau, la nourriture, l'oxygène, tout ce qu'il faut pour vivre. C'est important pour nous de sensibiliser les jeunes publics dès le plus jeune âge. Pourquoi? Dès qu'ils seront en connexion avec la nature, ils pourront par la suite devenir les meilleurs ambassadeurs pour la protection de la biodiversité réunionnaise. Tu disais que tout à l'heure on pouvait tresser, mais on pouvait tresser quoi avec la massette? Bientôt, la réserve naturelle fêtera ses 15 ans. Le travail acharné des équipes a permis de sauvegarder cet écosystème exceptionnel, mais les menaces sont encore présentes. Prochain défi pour les années à venir, mobiliser le maximum d'acteurs de l'île, qu'ils soient économiques ou politiques, pour continuer à protéger la réserve.